À la une de l'actualité, la célébration ce samedi de l'an 2 de la création du forum WhatsApp Libre Expression d'Akasato. Les détails à suivre. À la une aussi, les employeurs du secteur privé ont désormais l'obligation de déclarer leurs employés et de les assurer en cas de maladie. Puis sur le continent au Soudan, la Troïka appelle à la formation d'un gouvernement civil à Khartoum. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Je vous le disais en titre, les membres du forum WhatsApp Libre Expression d'Akasato ont célébré ce 30 avril l'an 2 de la création de ce creuset qui réunit les filles et fils de l'arrondissement autour des questions de développement. Une célébration qui s'est déroulée à l'arrondissement d'Akasato en présence des initiateurs, les membres et plusieurs autorités politico-administratives, dont le maire de la commune. Suivons ici le ressenti de quelques autorités membres du dit forum. On est venu célébrer le développement. Et partout, il y aura question de développement, je serai toujours présent. Mais regardez le péché que nous commettons tous. Regardez toute cette force. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, oublions tout et construire notre pays. Je vois une force agissante, des jeunes talentueux. Ça, c'est une réflexion que je nous lance. Je suis toujours présent sur le forum. Je lis tout. Mais j'utilise un langage silencieux et je convertis en action ce que je devrais dire ou écrire sur le forum. Vous me faites un bien que vous ignorez. Si je veux écouter la population, je voudrais apprécier ce qui se fait. C'est sur les forats que je les constate. Et après lecture, j'interpelle ma conscience et j'agis. Il faut dire, ce forum, c'est un forum de veille qui aborde les questions de développement, quelle que soit la thématique abordée. Et il faut dire que c'est un excellent outil de développement que tous les forains utilisent au quotidien pour renseigner les autorités qui veulent bien se prêter au jeu sur tous les manquements, sur toutes les petites questions de développement qui abordent la question et qui abordent l'arrondissement d'Akasato. Des écoles à l'instabilité de la fourniture électrique, et la question de tables, bancs dans les écoles, l'état des voies, les adductions d'eau villageoises, autant de thématiques qui sont parcourues sur ce forum. Et bizarrement, on reçoit beaucoup d'échos favorables une fois que ces questions sont débattues sur le forum. Donc les autorités qui sont sur le forum sont proactives et permettent quand même d'atteindre de nobles résultats. Et célébrer ça à travers cet anniversaire des 2 ans, c'est une occasion pour dire aux forains de continuer à faire ce travail de veille. Il a été plusieurs fois indexé. D'abord, lorsque vous prenez la situation d'Adiankpa, j'ai fait électrifier sur les ressources du budget de l'État le village d'Adiankpa. Alors je me suis rendu compte que très rapidement, les gens ont écrit. Parce que là, effectivement, je ne savais pas que la question de pose des compteurs se posait. C'est le forum qui m'a aidé. Puisqu'un beau matin, j'étais au service et je me suis rendu compte que rien n'a été fait pour poser les compteurs aux populations. Et quand je l'ai lu, j'ai appelé le président de l'association des jeunes pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe à Adiankpa. Il m'a dit effectivement il y a ci, il y a ça, mais que les gens se plaignent pour les questions de compteurs. Alors vous vous rendez compte, le CA est passé me voir le lendemain, je l'ai appelé aussi. Et puis les jours qui ont suivi, on a recensé et les poses des compteurs ont commencé. Ça veut dire que ce forum-là est un véritable outil de développement. Un bel exemple de l'utilité justement du numérique pour le développement. Du nouveau, dans le système professionnel privé au Bénin, désormais les employeurs ont l'obligation de déclarer leurs employés et de les assurer en cas de maladie. C'est ce qu'a martelé en début de semaine le chef de l'État, Patrice Talon, lors de sa rencontre avec les confédérations syndicales et le patronat. Écoutez. Vous devez déclarer vos personnels. Parce que ceux-là que vous sont employés,
Ils vont travailler toute leur vie, ils n'ont même pas de pension, de retraite. Donc c'est pas bien pour eux qu'on emploie un chauffeur, et des chauffeurs qui sont vieux aujourd'hui, qui n'ont travaillé qu'au noir. Et lui aussi, un jour, il aura une pension de retraite, même si à la fin du mois, il aura 40 000 francs de retraite, c'est quelque chose, au moins, avec ça, il peut manger. Ceux qui n'ont pas du tout les moyens, l'État va s'en charger, ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais celui qui a un emploi, il travaille pour vous. Vous êtes pris en charge par l'État. Vous, dans votre salaire, vous payez quelque chose à un autre. Prenez en charge également son assurance maladie, qui ne sera que de 5 000 francs par mois. Vous pouvez travailler pendant 40 ans comme cuisinier et avoir votre retraite et avoir l'assurance maladie pour vous, votre femme et vos enfants. Et c'est ces choses-là que nous sommes tenus de faire dans le pays pour changer le fonctionnement de notre pays. Retour en plateau. Les points focaux des pays membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes ont tenu cette semaine à Cotonou leur troisième rencontre. L'élaboration du plan stratégique et opérationnel 2022-2024 était au menu des travaux. Une rencontre parrainée par le ministre de la Santé. Voici le compte rendu. Les recommandations issues d'une évaluation faite en 2017 par le projet des réseaux des partenaires hospitaliers ont motivé l'organisation de la présente rencontre. Ces hommes et femmes de la santé venus des hôpitaux du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Sénégal, du Togo et de la France se proposent entre autres d'élaborer le plan stratégique opérationnel 2022-2024 du réseau. Au terme de la présente retraite, vous vous proposez d'appréhender le rôle, les objectifs, le fonctionnement, les forces et les faiblesses du RESAOC d'une part, de procéder à l'élaboration et à l'adoption d'un plan stratégique opérationnel pour les 3 prochaines années d'autre part. Je voudrais vous témoigner et vous assurer de mon soutien et de celui du gouvernement du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Vous témoignez donc et vous assurez de tout faire pour aider à l'analyse et à la définition des politiques et stratégies hospitalières, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des soins et la performance des hôpitaux en Afrique. Pour le représentant du ministre de la Santé, parrain de l'événement, la rencontre revêt une double importance. D'abord, la domiciliation du siège du RESAOC à Cotonou et le renouvellement de la confiance faite au Bénin d'y tenir les assises du RESAOC, comme l'indiquent les statuts, c'est un véritable privilège pour mon pays qui abrite en permanence le secrétariat exécutif du réseau des hôpitaux d'Afrique et des Caraïbes depuis le 30 juin 2006. Ensuite, la deuxième raison de l'importance de la présente retraite, c'est la première fois de la vie de votre association que la Fédération hospitalière de France, sous le financement de l'Agence française pour le développement, vous accompagne à élaborer un véritable plan stratégique de développement en mettant à votre disposition des consultants internationaux. L'objectif principal du RESAOC est de favoriser la communication, d'encourager les échanges en vue d'un réel partenariat technique et scientifique dans les domaines de soins, de renforcement de compétences, de la recherche et de la gestion hospitalière. À présent, l'actualité internationale dans cette édition. Au Soudan, la Troïka appelle à la formation d'un gouvernement civil à Khartoum. Après la libération de plusieurs prisonniers politiques importants cette semaine, la diplomatie reprend lentement ses droits. Une délégation de la Troïka réunissant des pays importants de l'Union européenne et les États-Unis était à Khartoum hier vendredi pour rencontrer la junte militaire et l'opposition civile. Au terme de la visite, le communiqué est on ne peut plus clair. Les États-Unis, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Norvège n'accepteront aucun accord au gouvernement qui manquerait de crédibilité auprès des Soudanais et de la communauté internationale. Une perspective qui paraît toujours lointaine. Puis en Algérie, Karim Tabou, l'une des figures du mouvement démocratique, a été arrêté. Chef d'un petit parti d'opposition, Karim Tabou avait l'année dernière terminé de purger une peine d'1 an de prison pour une publication sur sa page Facebook
en 2020, critiquant l'implication de l'armée dans les affaires politiques en Algérie. En début de semaine, il avait publié un hommage à Hakim Debazi, un détenu politique de 55 ans, père de famille d'une petite ville de l'Ouest, mort en détention d'une crise cardiaque. Il avait également accusé le pouvoir d'être le seul et unique responsable de sa mort. La Ligue algérienne des droits de l'homme dit ignorer pour l'instant les raisons de cette nouvelle arrestation vendredi soir à son domicile. Et c'est la fin de cette édition. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit évidemment sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.